Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je veux vous transmettre aujourd'hui. Waouh, la première chose qui vient, c'est un ennemi. Qu'est-ce que c'est? Oh, il y a des trucs chelous. On va me les redonner. Hein. Ok, ça peut être concurrente quand même. J'ai l'idée que c'est vraiment dans le domaine professionnel quand même, il y a de la concurrence. Il y a des ennemis, des gens qui poignardent, hein, des gens qui font... Mais il y a l'idée que dans certains cas, peut-être, il y a des trucs chelous qui sont faits. En tout cas, l'idée, c'est de bloquer une personne. C'est-à-dire que la personne ou les personnes te détestent tellement qu'elles veulent bloquer ta vie. Que tu restes là où tu es. Et si rien ne va dans ta vie, ben que tu restes avec rien ne va dans ta vie. Ni pro, ni amour, ni que dalle. Hein. Ouais. Si on veut pas juste en fait te bloquer pour celles qui ont des capacités, les capacités, de manière à ce que tu puisses pas savoir. Il y a des trucs chelous, c'est ce que je dis. C'est fou que ce qu'on me fait voir. Je savais même pas, tu sais quoi, qu'il y avait une épée. Ah, vous n'allez pas le voir. Si. Et si on fait comme ça. Ah ouais. Tu vois, il y a une épée. C'est ça qu'on m'a fait voir. Tu vois, l'avantage de ce format, on va pas se mentir, c'est qu'au niveau des cartes, de un, vous les voyez, de deux, je peux vous montrer des détails, tu vois. Chose que je peux pas faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand je fais ce format, c'est... Parce que tous les volets sont fermés, donc au niveau de la luminosité, de toute façon, c'est compliqué de filmer avec la caméra avant. Ok, on parle de justice. En fait, ça veut que tu n'avances pas. Ça veut que tu restes bloqué, voire... Ah ben tiens. Vois le dos de deck. Hein. Et si ça pouvait faire que sentimentalement, il y a une personne qui t'oublie. Waouh, on me met une petite mise en garde quand même. Ok. On me met une petite mise en garde. Pour les personnes qui sont tellement en train de manger des guidances, qui croient tout ce qui se dit sur toutes les vidéos qu'elles voient, même en fait des personnes de l'ombre, hein, au final, hein, parce que comme je vous rappelle quand même qu'on n'est pas tous de lumière et de vous méfier. Voilà. Que elles ont réussi leur coup à te stopper en fait. Dans certains cas, certains d'entre vous, vous êtes stoppés parce que en fait, vous croyez tellement ce qu'on vous dit qu'elles t'ont bloqué dans ton avancement, elles t'ont bloqué dans des attentes, elles vont te prétendre apparemment que ça serait dû à de l'occulte et que seules elles peuvent te délivrer. C'est ce qu'on me dit quand même. Alors qu'en réalité, certaines font en sorte de te maintenir dans l'attente, dans la dépendance, pour te bloquer. Ouais. Et que c'est elles qui font des choses pour que ça bloque et que... Super.
Et qu'elles ont apparemment essayé de bloquer toute personne qui disait ce qu'il fallait que vous entendiez en fait. Et c'est justement ça, c'est qu'en fait ça échappe, en l'occurrence. Justement, eux, ils ont travaillé, ils ont débloqué certaines choses, et ils font en sorte que vous tombiez sur des bonnes aussi. Oh là là, quand même, le truc, c'est quand même énorme. Oh, moi, je suis pas partie là-dessus, en fait. Hein, je suis en mode dilettante à la base. Hein? Voilà, je vous le dis, je suis en mode dilettante pour faire la vidéo. Je m'attendais pas à ce genre de sujet. Ça m'apprendra. Vous êtes quand même tombé sur certaines qui étaient de lumière. Et du coup, vous commencez à entendre des choses qui entendent. Et donc les bonnes réponses et les bonnes choses qui peuvent vous sortir de cette énergie d'attente. Mais en attendant, attention, parce qu'il y en a en fait qui font un travail de manière à ce que vous restiez bloqué dans le mental et qu'en fait on passe pour ce qu'il faut pas au final. Waouh. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui pourraient finir. Alors elles vont essayer d'envoyer justement des personnes qui pourraient finir, oui, effectivement, avec des problèmes. Réellement, de gros problèmes. Problèmes financiers, problèmes sentimentaux, etc. Que ce soit sûr. Putain, c'est pas vrai en fait. Ce jeu, je vais le ranger, je vais plus jamais le prendre. Non, mais que ce soit vous ou même certains d'entre nous en fait. Le problème, c'est que apparemment, ils ont stoppé certains trucs comme ça et que c'est elles qui vont finir au tribunal. Ou eux. Ça dépend si. C'est parce qu'apparemment, il y a des hommes aussi. Des médiums hommes dans l'histoire. Ouais, je m'attendais pas à ça. Moi. Parce qu'on parle de personnes qui vont ouvrir les yeux. Et qui vont ouvrir les yeux sur l'abus de confiance et les mensonges qui leur a été raconté. Des faux tirages, des faux soins, des... Et oui, toute personne qui te propose des rituels, en fait, sont à fuir. Il n'y a pas à te proposer des rituels, en fait. Tiens, si ça te dit, je te vends un rituel à faire. Non, non et non. Parce que n'oubliez pas qu'il y a le retour de bâton. Là aussi, en fait. De modifier le libre arbitre d'une personne, il y a des retours de bâton, il y aura toujours des retours de bâton. Apparemment, il y a deux sorts. Ceux qui disent les faire et ceux qui vous prétendent vous en vendre pour que vous les fassiez vous. Tu sais pourquoi? Elles te les vendent. Ben, comme ça, elles se disent que ça retombe pas sur elles. Putain, la mentalité de merde. Pardon. Mais en même temps, c'est pas faux, quelle mentalité de merde quand même. Putain d'énergie lourde pourrie. Et toutes celles qui mentent pour vous garder dans l'attente, dans la dépendance, etc. Pour que vous soyez toujours en train de consommer en fait. Tout ça par intérêt. Dites-vous bien que c'est par intérêt. Et purement par intérêt financier. En fait. Il faut que vous réalisiez qu'en réalité, ces personnes-là s'en foutent du reste du monde. Voilà.
elles sont prêtes à faire du mal à d'autres pour leur propre intérêt, en fait. On a quand même le voleur de l'âme, en plus du mauvais œil. Voler le libre arbitre. Voler le destin d'une personne. Voler le libre arbitre. Manipuler. C'est marrant parce que quand j'ai vu certains jeux tout à l'heure, je me disais que, je dis non, je veux pas. Mais tu m'étonnes. Parce que justement, je voulais pas parler de ça. De tout ça. Et je voulais pas d'énergie loin, je voulais pas de... Joli petit corbeau, je te mets au pied de quel corbeau? Ah, entre la manipulation, que ce soit au niveau des paroles, de la manipulation au niveau des énergies, alors là... Et pourtant, on me dit, c'est pas faute d'essayer de mettre en garde les autres, hein. Mais le problème, c'est que c'est pas forcément écouté. C'est pas forcément écouté. Voilà. En fait, c'est quoi ce que je capte avec la carte du puits, là, en fait? C'est comme si elle jetait les personnes dans le puits, elle faisait en sorte de faire tomber les personnes dans le puits. Et là, il n'y a rien pour remonter, en fait. Il n'y a rien, il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de... Tiens, j'ai eu un bug. Et en fait, c'est... Je sais pas pourquoi il y a deux trucs blancs comme ça, là, sur la carte. Et en fait, ça m'a donné l'impression de yeux. Je voyais des yeux. Je te jure, j'ai vu des yeux, putain. Des yeux du bas astral, des yeux de démon, des yeux de serpent, s'il te plaît. J'ai cru qu'il y avait des serpents sur la carte. Au fond du puits, il n'y a pas de... Oh là 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 là. Ouah, l'image, elle est forte. Là, elle est forte, cette image, en fait. Euh. Il est où, lui? Parce que... Voilà. On sait jamais, il faut quand même mon talisman. Mais... On n'est jamais trop... Le truc, c'est que c'est quand même fort comme image. Je me donnais l'impression qu'il y avait des serpents au fond du puits. Ben, ça, c'est une vieille torture quand même. C'est une vieille mise à mort qui date d'il y a très très longtemps. Ah, mais on m'a véritablement... Oh, je vais pas le téléphone de toute façon. Montrer ça. Ça m'a perturbé. Franchement, j'ai pu voir des serpents. Et tôt ou tard, le mal qui a été fait reviendra à son envoyeur. Et l'envoyeur finira au fond du puits. Avec des serpents. On parle de serpents qui dévorent les mauvaises âmes. C'est chelou, hein. Mais on parle de serpents qui dévorent les mauvaises âmes, pardon, et pas les bonnes âmes. Comme si toi, au fond du puits, les serpents ne te touchaient pas, mais que par contre, si on met tes ennemis au fond du puits, ils vont se faire manger. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Par contre, effectivement, il faut arrêter d'attendre ce que vous entendez, en fait. Parce que quoi qu'il en soit, qu'on soit bonne ou pas dans ce qu'on fait, qu'on soit authentique ou pas,
que ce qu'on dise soit juste ou pas, il ne faut pas attendre que se produise ce qui est annoncé. Parce que par contre, ce qui est annoncé, si tu l'attends, ils vont le jeter au fond du puits. Ça n'arrivera pas. Je sais pas pourquoi. Il y a un besoin de rappeler que les médiums ne sont pas des dieux. Je sais pas pourquoi on me dit ça. C'est pas grave. Ah bah tiens, le retour de bâton. Et oui, si tu as manifesté certaines choses sous forme de prières, de rituels, qui par intérêt personnel et qui auraient fait du mal à d'autres, ou que du coup tu as acheté ou eu recours à des personnes qui ont fait des rituels, pareil, ça pèse dans la balance s'il y a de la lumière encore dans ton âme, mais l'acte en lui-même n'était pas bon. Parce que, quoi qu'il en soit, tu as fait quelque chose qui allait contre le libre arbitre d'une personne. On ne parle pas d'un soin exceptionnel pendant un moment de détresse. On parle du fait de réitérer, réitérer, aller jusque-là. Tenter, sans rien y connaître en magie, d'en faire. Jamais faire ça d'ailleurs. Elles vont tout perdre, hein. Le retour de bâton, les pertes. Et celles qui s'en sortaient plutôt bien, qui avaient de belles finances, elles peuvent oublier. Ou j'allais dire tu peux, c'est bizarre ça. Oui, il doit en avoir par là. Qu'importe. 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 Alors, t'as le choix. Soit tu auras affaire à un archange. Parce que là, en fait, les retours de bâton, ça va dépendre qui va te le faire, en fait, hein, clairement. Et tu sauras pas, hein. Tu pourras résister à ce qui doit t'arriver, ça ne servira à rien, déjà, j'ai envie de te dire. Mais ils vont pas y aller cash, wallout ou... Non, non, déjà, les choses vont se faire avec le temps. Le retour de bâton va durer. Il va se faire avec le temps. La question n'est pas là, en fait. Moi, dans l'idée, j'ai envie de te dire, ce qu'on me fait comprendre, parce qu'on me montre que plusieurs personnes vont participer au retour de bâton, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans le principe de Thor va faire des retours de bâton. Non, non, là, il y a des archanges qui vont faire des retours de bâton. Rétablir les choses. Tu as des dieux, plusieurs dieux qui vont faire des retours de bâton et rétablir les choses. Mais rappelle-toi qu'il y a des dieux, ils sont sans pitié. Déjà et d'une. Mais il y en a certains qui sont très joueurs. Je dis ça, je dirais. Et qui sont actuellement morts de rire d'ailleurs au passage. Moi je trouve pas ça marrant, mais bon bref. Parce qu'en qu'il en soit, en fait, même si je fais partie des gens qu'on attaque énormément et qu'on essaye d'anéantir, ça me fait pas vraiment rire que ces gens... Il y a cette part de moi qui dit oui, c'est bien fait, entre guillemets, tu vois, parce que après tout, il faut rétablir les choses. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il y en a marre en fait de se battre, il y en a marre en fait de se faire bloquer ou ceci ou cela. Mais il y a cette part de moi qui ne peut pas s'empêcher d'imaginer la douleur quand même de la personne. Sauf si vraiment elle a vendu son âme au diable. Pourquoi vous avez une obsession sur les runes? Pourquoi les runes? Ah, vous allez m'obliger à aller chercher le téléphone parce que si je pioche des runes, il faut que je regarde. Exactement, parce que je connais pas encore par cœur, hein. En même temps, j'ai pas le temps de travailler dessus.
ni d'y travailler dessus, ni de les finir. Mais oui, je vous le dirai dès qu'il y aura un jeu de disponible à l'achat d'ailleurs. Au passage. Qu'est-ce que je glande? Oh, je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que je suis en train de toutes les mettre dans le même sens. Comme... Oh putain! Comme si genre c'est dérangeant parce qu'elles sont pas dans le même sens. J'ai un toc là, c'est que je ne supporte pas le fait qu'elles soient pas toutes dans le même sens. Cherche l'erreur. Enfin, pas l'erreur, mais ouais, j'ai des tocs comme ça des fois. Il faut que tout soit rangé propre, par taille. Alors là, par taille, je vous jure que je supporte pas les livres qui sont pas tous la même taille les uns à côté des autres. C'est que il faut que ça aille du plus grand au plus petit. Mais il faut pas qu'il y en ait un qui dépasse un autre au milieu. Enfin bref. Et que les choses soient toujours dans le même sens, ou je sais pas, enfin bref. Pardon. Je suis en train de bugger à faire ça, quand même. Sans capter ce que je suis en train de dire, quand même, hein, non plus. Je me souviens juste qu'on m'a parlé des runes. C'est vraiment un truc de dingue en ce moment, les signes. Parce qu'on me parle des runes, alors j'ai fait quoi? J'ai un truc 17h17, 17h17, ouais. On me parle des runes, j'ai un bug. J'arrive pour récupérer le téléphone. Je le débranche parce qu'il est en train de changer. 18h, 18h18. Bordel de merde, quand même, le nombre d'heures qu'il y a dans une journée. De quoi? Ok. Pas compris. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. D'ailleurs, en bidon, si tu mets un trait là, ça protège. Bref. C'est que le X. C'est Gebo. Il semblait bien que c'était Gebo. On l'a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, pas si longtemps si quand même. Donc Gebo, la corne de l'abondance. La chance. Oui, parce que Gebo, oui, la corne de l'abondance direct. C'est la première chose que j'ai vue dans ma tête, c'est la corne de l'abondance. Mais bon, ok. La chance, gagner. Ok. C'est quelque chose de très positif, ça aussi. C'est un truc de fou. Ça, c'est pour toi, hein. Je vous rassure, c'est pas pour les ennemis qu'on parle de corne d'abondance et de chance. Ça, c'est quand même extrêmement puissant. N'oublie jamais, en fait. C'est une rune que j'aime énormément. Elle est positive, puissante. C'est le progrès, l'accomplissement. Et en fait, quand tu la portes, je sais pas pourquoi je dis ça moi, mais bon, bref, j'ai ça dans ma tête. Si tu la portes avec toi, en fait, tu vas accumuler et stocker de l'énergie utile pour plus tard. Je crois, oula, que... Oui, j'avoue, là, j'ai pas compris. J'ai pas tout compris. Mais c'est l'épanouissement, la réussite et tout. T'as la chance, t'as la corne d'abondance. Et Gérard, très positive. C'est très beau. Et t'as trois runes positives quand même, hein, parce que de toute façon, c'est positif aussi. C'est
récolter. On me montre du blé. Ok. Ça veut dire que, ouais, on t'a bloqué, mais t'as continué. T'as pas lâché. On est bien d'accord. En fait. Eh ben, tu vas pouvoir récolter ta sagesse et ta force. Parce que t'as pas réagi avec colère. Qu'est-ce que c'est? Le chat ou l'oiseau, quoi? Des fois, je me pose des questions. Donc, ouais. Là, en fait, il y a un tournant. Un tournant. Ça, c'est la finalité. Ça, c'est la finalité. Là, tu es là. Au tournant. D'accord? Au tournant, tu vas récolter. Tu vas récolter le fruit de tes efforts. Qui est là. Qui est quand même. Oh, s'il te plaît. Changement positif. Du coup, voilà. J'ai bugué. Je suis en train de bugger, moi. J'ai envie de dire. Mais oui. Celle-là, c'est une. Je sais pas pourquoi on parle vraiment du fait de la portée ou de quelque chose. En tout cas. Donc voilà mes étoiles, prenez soin de vous.